Bonjour, alors je voulais juste vous montrer des petites boîtes que j'ai réalisées avec les collections de papier d'Isos de chez Scrap Plaisir où on a tout un dérivé de couleurs. Donc c'était pour l'anniversaire de mon fils demain, qui va avoir un an, enfin qui a eu un an aujourd'hui. Et donc j'ai fait des petites boîtes, je ne sais plus trop où j'avais trouvé le tuto sur une vidéo sur YouTube, que j'ai un peu modifié puisqu'à la base, donc l'ouverture était comme ça. Voilà, donc on avait... en fait, ça se faisait par le haut. Voilà. Et du coup, moi je les ai faites avec une réalisation, une fermeture par plutôt par l'intérieur, comme un petit chapiteau en fait. C'est un peu plus bombé. Voilà. Donc on a les violets, puisque chez Scrap Plaisir, les papiers sont recto verso. Donc les violets. Ensuite on a le bleu, les jaunes, donc les oranges. Donc je l'ai laissé volontairement comme ça pour voir la différence. Je vais vous expliquer comment on le fait. Les verts, les rouges et de rose. Voilà, alors dedans, moi j'ai mis des petits dragébus, des petits mini, en sachant que le thème de l'anniversaire de mon fils, c'est tout ce qui est ballon, couleur et montgolfière. Voilà, donc on est un peu dans les airs. Donc du coup, moi en principe, je vais rajouter sur mes petits ballons, hop, donc voilà. En fait, comme ça. Voilà. Et donc, il y en aura un par personne sur la table. Donc, je rajoute en fait une petite bombe à eau sur un petit piquet. Donc là, je terminerai tout à l'heure. Mais bon, là, c'était pas le but de la vidéo, c'était de vous montrer en fait les petites boîtes. Voilà. Et puis, donc j'ai mis une petite étiquette ici avec un petit tampon. Alors Dieu sait que j'ai beaucoup de tampons et j'ai rien trouvé qui me convenait. Donc du coup, je suis partie sur un tout petit tampon Action qu'on trouve chez Action, qui sont à un prix misérable. Voilà. Et puis de l'encre Memento. Et puis un petit embellissement, c'est un petit cœur en bois collé tout simplement avec de la Taki Blue. Voilà. C'est tout. Donc je vous montre, à tout de suite. Pour faire cette boîte, il va nous falloir des papiers. Donc moi j'ai pris donc tous les coloris d'ISO de chez Scrap Plaisir, où on les a en recto verso de toutes les couleurs. Voilà, donc là on va en prendre un pour vous montrer. Voilà, donc c'est cette grandeur là, donc ça fait 21 par 12 cm, c'est-à-dire 8 inches un quart et 4 inches un demi. Voilà, donc moi je parle en centimètres, c'est plus simple. 21 par 12. Surtout que donc dans la plaque à enveloppe de Scrap Plaisir, on a aussi bien les inches d'un côté que les... Voilà, inch ici et ici, et les centimètres ici et ici. Voilà, donc la feuille, on recommence, elle fait 21 par 12. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc on prend la plaque du côté rainuré avec un plioir en os. J'ai égaré le mien, je sais pas où je l'ai mis. Donc du coup, un plioir normal ou bien un genre de stylet comme ça. Donc on va tracer des lignes. Hop, de ce côté-là. On va avoir une ligne qui va rester ici. Je sais pas si on voit bien, ici, toute seule, qui est toute petite. Donc sinon, on trace à inch par inch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inches. Donc il suffit
de placer sa feuille sur le côté. On prend son plioir et on fait une trace à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Là, c'est sûr, on se trouve bloqué puisqu'évidemment, on n'a pas une grande plaque. Il suffit juste de remettre sa rainure sur le 2, par exemple. Hein, on les sent en dessous. Et on trace les dernières. 3, 4 et 8. Voilà, et il reste la petite ici. Dans le même sens, donc on va retourner la feuille. On met donc la petite bande en haut. On se remet aussi sur le côté et on trace à 1,5 et à 3. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça. Alors, on voit peut-être plus derrière tout ce qui est rainuré. Sur. On voit, ça fait des carrés. Voilà. Donc ensuite, du coup, moi avec mon petit stylet un peu pointu, je remets ici ma feuille. On a donc le petit bout ici toujours, pour qu'il soit du côté droit et que ça du coup ce soit en haut. Et donc on va mettre juste une petite marque à tous les demi. Donc entre 0 et 1, on fait une petite marque à demi. Entre 1 et 2, un demi. Entre 2 et 3, un demi. Voilà, etc. jusqu'au bout. Pareil, quand on n'a plus de ligne, on se remet par exemple sur le 2, on remet la rainure bien, on tasse bien sur le haut pour pas que ça bouge et on retrace à 1,5, 1,5 et 1,5. Ça, c'est juste pour pouvoir tracer ensuite un triangle. Donc là, on n'a plus besoin de la plaque. Juste une règle et de quelque chose pour pouvoir tracer les traits. Donc moi, j'ai mis le petit appui en dessous. Là, c'est en fait, c'est We Are Memory Keeper. C'est ce qu'on utilise pour faire les aspects un peu cousus et où on déroule. Donc c'est un peu mou. Voilà. Donc, on reprend notre petite feuille. Et donc là où on a marqué la petite marque à 1,5, c'est le centre. On va tracer jusqu'à la ligne du bas. Ici. Et on va tracer des triangles. Ça sert de guide. Hop. Le petit triangle. Je sais pas si vous les voyez. Ici. Voilà. Donc là, on a fini avec tout ce qui est marquage. Alors ensuite, tout simplement, on va juste plier, marquer les plis. Pour que ça prenne la forme. Comme ça. Et donc, ce petit pli-là, il sera collé. Voilà. Alors, ensuite, ça va être la phase découpage. On va devoir supprimer. Donc, vous avez en haut tout vos petits triangles. Ici, vous avez donc vos triangles. Et en bas, vous avez les deux rectangles. Sur le côté, vous avez la petite languette qu'on va retirer. Donc ça, on le retire complètement. Et là, on va couper à chaque ligne. On ne coupe pas le rectangle, hein, on enlève juste les languettes. Donc, on enlève la petite. Hop. Là, mon papier, c'est un peu, hop, c'est plus joli. Et ensuite, on coupe. Vous voyez là, c'est découpé. Et le petit bout, on l'a enlevé. Alors ensuite, on va créer en fait la petite ouverture qui se trouve ici. Donc vous voyez, en fait, elle est dans un angle après un épi. Et donc en fait, elle est pliée. Hein. C'est pas, on va pas la faire en fait dans un truc tout lisse. On va vraiment le faire au milieu. Donc en sachant que derrière, on a le petit qui a été collé. Donc moi, je le prends en face.
Donc vous pouvez bien prendre, si vous avez les espèces de petites perfos comme ça qui se font, ben là c'est une Stampin' Up, là c'est une 1,5, donc ça va être trop petit, je vous montre. Hop, on le plie en deux. Voilà, donc il reste le petit morceau ici. On le plie en deux, on va se mettre au centre et on va découper en même temps. Donc on centre bien, on s'aide derrière du guide, qu'on voit ce qu'on fait, que ce soit centré. Hop, voilà. C'est trop petit. Voilà. C'est pour ça que si vous avez une petite perfo qui est un petit peu plus grosse, c'est nickel. Sinon, il faut faire comme moi et il faut prendre de la Big Shot. Et en fait, prendre des die. Voilà, donc ce qui correspond à un quart de inch, ça va être celui-là. Donc chez Scrap Plaisir, on a tous les cercles possibles. Et donc, on va avoir le petit et ensuite le grand pour faire l'entourage. Que ça fasse propre. Voilà. Donc effectivement, quand on le place, on voit bien que, hop, il va être un peu trop petit. Donc ça va faire comme ça, et celui-là qui viendra autour. Voilà. Donc ça, je le passe à la Big Shot pour le coup. Je fais quand même mon petit rond, comme ça, ça me fait un repère. Et puis voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec notre ouverture ici, un petit rond. Et puis le petit cache qu'on a fait pour devant, qu'on va positionner sur le dessus pour que ça fasse un aspect un peu plus fini. Voilà, donc ce sont les deux cercles qui ont créé un petit cercle comme ça. Donc d'un côté, les 10 autres chez Scrap Plaisir sont réversibles et ce n'est pas les mêmes motifs de chaque côté. Donc ou on reprend le même, ça se voit pas trop, ou alors on prend l'autre côté pour faire un petit effet un peu plus sympa. Donc on va le coller. Moi j'aime bien cette colle là, donc ça c'est un petit clin d'œil pour Priscilla, c'est le crayon dont je te parlais, c'est un crayon colle bleu, il est bleu parce que la colle elle est bleue, mais une fois que c'est sec, la colle n'est plus bleue, donc moi je le trouve chez Cultura et c'est super pratique, il suffit de faire des petits points, on appuie un peu et pour les petits motifs, c'est vrai que plutôt que de prendre de la grosse colle ou un pinceau, c'est pratique. Donc hop, et puis on le colle. On attend un peu. Et donc là, ça va nous faire un trou, c'est pas joli. Donc pour avoir cet aspect terminé, on va coller un petit plastique derrière. Donc normalement du rhodoïde. Moi je fais de la récup de partout, donc je trouve des plastiques dans les jouets, tout ce qui est emballage, et on récupère. Donc on coupe un petit bout qui va aller derrière, juste pour cacher, pas besoin de mesurer, hein, on prend un petit bout. On va mettre du double face. Donc moi j'utilise du double face de chez Scrap Plaisir qui est vraiment vraiment génial. C'est-à-dire c'est celui-là. Il est tout fin, il fait 10 mètres. Et il se déroule super facilement, il se décolle facilement et il colle super bien. C'est la fête. Donc hop, on va en coller juste deux petits bouts. Hop, voilà, il se déchire un petit coup de doigt et hop, c'est parti. Et ça dure très longtemps, 10 mètres. Alors après, c'est sûr que c'est moins facile de le décoller quand c'est sur du plastique qui glisse. Mais bon, voilà, ça s'en va plutôt bien. Hop. Et puis, on le colle derrière. Voilà, de toute façon, ça ne se verra pas. Et là, l'ouverture, elle est faite. La seule chose qu'on va faire, c'est que vu que c'est sur la pliure ici, et pour que ça prenne bien la forme, on va refaire, quand c'est de l'autre côté, un petit coup, un petit pli, en fait. Dans le prolongement, sur le plastique. Voilà. Comme ça, quand il va être plié, la pliure va se faire et c'est plus joli. Voilà.
Voilà, donc là, on va pouvoir faire un peu de montage. C'est-à-dire qu'on va le plier et puis le fermer, mais juste à ce niveau-là. Donc avec la petite languette qui est ici, on va pouvoir mettre un petit double face aussi. Hop, pardon. Ici. Hop. Et ça, quand il est, c'est pratique parce qu'il est tout fin. Donc il passe partout. Donc là, on enlève. Et puis, on va venir le plier. Voilà. Comme ça. Donc ça va être notre fond. On le pliera tout à l'heure. Voilà, ça va faire, je vous montre. Comme ça. Bon, pas comme ça parce qu'il y a un sens hein, pour les mettre. Et puis ici, il va y avoir le passe-fil. Fil ou ruban ou rôti ou ficelle. Enfin là, c'est une ficelle. Hop, qui va rentrer ici. Sauf que vous voyez, il faut des petits trous pour que ça rentre à l'intérieur. Donc pour faire les petits trous, on peut prendre deux choses. Donc les pinces à main, comme ça. Scrap Plaisir, hein, rose. Sinon, on peut aussi prendre, ça dépend donc la largeur que vous avez. Là, l'idéal, c'est un petit trou de 1/8, donc, ou la Big Shot. La Big Shot, n'importe quoi. La Crocodile. Crocodile. Voilà, donc on prend pour celles qui ont celle-ci, le numéro C. Voilà, 1/8, c'est le C. Donc on se met sur le petit bidouille là. Et donc on va devoir faire des petits trous partout. Donc on va les plier, on va le plier. Vu qu'il est plié, j'arrive pas à parler, on va y arriver. Vu qu'il est plié, on va pouvoir perforer deux côtés en même temps. Voilà, donc au lieu de faire un par un, c'est plus simple de le faire. Voilà. Moi j'aime bien prendre la croppe parce que justement on peut bien les mettre. Donc en fait, il y a un petit carré ici, là. Ok. Ce qui permet d'être toujours au même endroit. Et moi je fais l'angle droit parfait pour faire le trou. Voilà. Hop, ici. Donc en fait, on a le petit triangle qui se fait ici. On met bien la croppe dans l'angle droit. Et puis on perce. Et ça, on va le faire à chaque pliure. Et là, on a nos petits trous partout. Hop. Voilà. Donc ça, on pourra passer notre fil dedans. Ensuite, on va fermer la boîte. Alors, les rectangles sont exactement identiques. Donc, il va falloir que l'on ferme deux par deux. Essayez de fermer pour que les deux derniers qui se ferment soient ceux qui sont en face de l'ouverture. C'est plus joli. Donc là, on va aller à l'opposé, c'est-à-dire sur le côté gauche et droit. Et donc celles qui sont en face, bien en face, on va les mettre. Et il faut qu'elles soient exactement, mais exactement, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Bien, bien, bien aligné, comme ça. Et on va faire au fur et à mesure tout le temps la même chose. Alors, ou on prend de la colle blanche, c'est très bien. Ou alors on ne veut pas trop s'embêter et on prend du double face. Et là, je vous avoue, je m'en suis fait plusieurs. Donc du coup, je vais prendre du double face tout simplement. Et du double face plutôt basique, puisque je prends voilà, ce que je trouve chez Action. Pour faire ça, c'est amplement suffisant. C'est parti. Et au moins, il n'y a pas à attendre que la colle, elle sèche. Hop.
il est fait. Donc il ne reste plus qu'à mettre le fil et à tirer et ça va se faire tout seul. Alors, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi j'ai pris une espèce de ficelle. En fait c'est ça. C'est ce qu'on trouve en magasin de bricolage. Et je m'en sers de cette façon-là. Hein. Et là, du coup, c'est un petit peu épais et large. Donc, en fait, je l'ai défait. C'est-à-dire, là, je prends déjà ce dont j'ai besoin. Et avec une seule ficelle, je vais pouvoir en faire 3. C'est-à-dire que je la défais. Hop. Voilà. Voilà. Système D. Donc là, j'en aurai 3. Et donc, on va passer les fils un par un dans les petits trous. Dedans, dehors, dedans, dehors. Hop. Ça m'a pris 5 minutes. Et le magie de la vidéo, du coup, c'est terminé. Non, on prend l'habitude, ça c'est que bon, avec ces petites cordelettes, ça s'enlève un petit peu là au bout et c'est un peu chiant. Donc du coup, pour le coup, on va faire un petit nœud également au bout pour pas qu'on ait ces filochages. On va d'abord faire le nœud. Alors normalement, selon la grosseur de votre papier et de la façon dont vous avez réuni vos petits triangles, quand vous tirez dessus, ça doit venir tout seul. Mais bon, donc on fait un petit nœud, on ne tire pas dessus tout de suite. Et une fois qu'on a fait le petit nœud, on va serrer et normalement, ça doit venir tout seul. Bon là, ça peine un petit peu, il va falloir un petit peu l'aider. Hop. On les fait un petit peu. Alors des fois, ça se fait facilement. Puis des fois, ben, j'en ai fait 13, hein, donc... hop. Forcez pas trop, parce que sinon ça va le déchirer. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas assez marqué. Un petit sac, petit ballotin. Hop, on va y arriver. Hop. Voilà. Vous fermez plus ou moins comme vous le voulez. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc là, je vais le rouvrir. Donc des chocolats, un petit cadeau. Donc là, moi, c'était le thème des ballons. Donc du coup, bah, je mets un petit sachet de dragibus. On s'en fout, hein. Hop. On les met dedans. Et puis hop, on referme. Comme ça. On fait un petit nœud. Hop. Les petites oreilles de lapin. Un petit peu en...
on va le couper. C'est un petit peu grand. Et puis pour pas que ça s'effiloche plus, on va faire un petit nœud au bout. Puis ça fera déjà plus fini. Alors, juste une petite précision. Moi, je les ai pliés comme ça. On dirait des petits dômes, comme des petits chapiteaux. Voilà, ils sont un peu tous pareils. Voilà, plus ou moins ouverts. Par contre, voilà. Je voulais vous montrer qu'il y a une petite variante si on se trompe de sens, en fait. C'est-à-dire que si on met le petit lacet vers l'intérieur ou vers l'extérieur, selon si on dégage plutôt le triangle ou les petits points, je ne sais pas si je m'exprime bien, du coup quand on serre le lien, ça ne fait non plus du coup le petit dôme, mais ça fait comme un petit panier. C'est pas la même chose. Si je les défais, hop, là en fait, celui qui ressort, voilà, le triangle, il est là. Donc le lacet ressort comme ça vers l'extérieur. Et donc là effectivement quand on serre, ça fait cet effet là. Par contre, comme je l'ai fait moi, hop, c'est l'inverse. Hop, le triangle il n'est pas enfermé. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'est une des premières vidéos que je fais. J'en fais pas beaucoup, c'est pas trop mon truc. Là, c'était juste pour vraiment marquer le coup. Donc voilà, on a réalisé plusieurs boîtes dans un coloris différent avec la planche à enveloppe de chez Scrap Plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci. Bye bye.